Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau retour de course, tout simplement parce que j'ai été faire mon petit ravitaillement au bout de un mois où j'avais été faire mon tout premier que vous avez vu sur cette chaîne. Ça fait un peu un mois que je vis sur mes réserves. À la fin là ça devenait très compliqué de me composer des repas complets, donc du coup j'ai décidé de retourner en course. Nous sommes le lundi 14 avril et hier soir Monsieur le Président a donc officiellement annoncé que le confinement était prolongé jusqu'au 11 mai, donc un mois complet. C'est pour ça que j'ai fait des courses vraiment beaucoup plus grosses que d'habitude. Donc j'en ai eu pour 130 € au total. Et puis bah on est parti tout simplement pour un retour de course. J'espère que cette vidéo vous plaira et que la première vous aura plu aussi. Donc bah c'est parti. On va déjà commencer par le congelé que j'ai déjà mis dans mon congélo qui est juste à côté de moi. Donc je me suis d'abord pris 10 steaks hachés pur bœuf, l'étal du boucher. Un steak haché c'est toujours rapide, efficace et très bon. Je me suis pris des crêpes comme ceci, jambon et mental, j'adore ça. Enfin, ma mère m'en faisait énormément quand on était petit. Bah je me suis dit que ça serait sympa de redécouvrir ça, à dégainer vite fait. C'est super rapide. Donc 20 crêpes, jambon et mental. Ensuite pour faire des smoothies ou desserts ou des petits déjeuners, je me suis pris des fruits rouges comme ceci congelés qu'on peut facilement mixer, qu'on peut facilement rajouter à des préparations. Je me suis pris à peu près dans le même style des framboises comme ceci, donc vous avez combien? Vous avez 500 grammes et les fruits rouges 750 grammes. Et enfin pour un petit plaisir, je me suis pris 4 paniers feuilletés jambon et mental avec une petite salade, ça passe tout seul, et 4 paniers feuilletés aux chèvres. Donc voilà, comme ça différencie aussi un petit peu les goûts. C'est super rapide à dégainer et puis bah ça se garde très longtemps. J'espère que vous n'entendez pas trop mon beffroi qui sonne juste à côté de chez moi. Donc voilà pour tout ce qui était surgelé. C'est vrai que j'en achète pas beaucoup parce que j'ai un tout petit congélo et donc du coup bah ça me permet pas de stocker en grand nombre. Donc on est parti pour le reste. Je me suis d'abord racheté du PQ parce qu'il en fallait tout simplement. Ensuite je me suis pris 2 boîtes de pain et 3 fromages parce que j'adore ça. Ils sont vraiment très bons, c'est au jambon de chez Lidl et du coup voilà, avec des pâtes ou avec du riz, peu importe. Je me suis pris 2 filets de poire parce que j'ai décidé de manger plus de fruits, notamment au goûter. C'est vrai que mes collations à chaque fois je me fais des gâteaux mais bon c'est pas bien avec ce que j'ai. Donc du coup j'ai décidé de prendre des poires parce que c'est mon fruit préféré. Et puis si j'ai un gâteau aux poires à faire, et bah comme ça j'en ai sous la main. Ensuite je me suis racheté de l'huile de tournesol pour mes gâteaux principalement. Et pour faire cuire les choses à la poêle ça sert toujours. Je me suis pris du chocolat noir extra fin carré comme ceci pour faire des pépites de chocolat, pour faire des gâteaux encore une fois, ça sert toujours. Je me suis pris aussi du beurre tendre doux en via facile à tartiner parce que le matin c'est vrai que c'est assez galère de tartiner son beurre. J'ai pas envie de me prendre la tête donc j'ai pris ça, c'est plus facile. Je me suis pris des bâtonnets de surimi comme ceci parce que en entrée voilà, trempé dans de la mayo, c'est toujours sympa. Je me suis repris ma vache qui rit parce que c'est un fromage sans lequel je ne peux pas vivre. C'est vraiment un fromage que j'adore qui coûte très peu en termes de calories, donc du coup voilà, j'en profite. Je me suis pris un vinaigre à la figue parce que j'adore la figue et j'adore ce genre de vinaigre un petit peu agrémenté avec des fruits à l'intérieur. J'ai décidé de faire enfin mes vinaigrettes maison, c'était plus par flemme que je ne le faisais pas. Je me suis pris un vinaigre à la figue parce que ça sera super sympa en termes de goût. Ensuite je me suis pris de la feta pour mettre dans des salades. Je me suis repris un gros pot de crème fraîche comme ceci en via pour faire des tartes ou faire des quiches ou quoi que ce soit, c'est toujours utile. 2 boîtes de thon au naturel pour pareil des salades, des tartes ou quoi que ce soit. Je me suis repris 5 boîtes de maïs doux comme ceci, c'est un inconditionnel de mes salades, j'en mange très souvent et j'adore ça. Je me suis repris une feuille de cuisson réutilisable comme ceci de la marque Ernesto, je vous en avais présenté une dans un vlog il y a pas longtemps. Ça c'est pour faire cuire typiquement sur vos plaques de four à la place du papier sulfurisé pour éviter les déchets. Donc du coup j'en ai repris une parce que j'en ai une que j'ai depuis un an qui est déjà en train de se percer et qui laisse passer le gras à travers. Donc du coup j'en suis repris une toute neuve, ça coûtait 3 fois rien. Je me suis pris un gros pot de fromage blanc 0% comme ceci, donc le Envia Light mélangé avec du muesli, moi j'adore me faire ça. Comme ça j'ai pris un gros format, ça me tiendra le temps que ça me tiendra. Je me suis pris un mélange de fruits secs comme ceci de la marque Alesto parce que j'ai dans l'idée de faire mon muesli moi-même en fait, donc du coup je voulais des fruits secs et puis celui-ci avait l'air complet, il y a de la noisette, de la noix de cajou et de la noix, voilà tout simplement. Je me suis pris 2 paquets de riz basmati comme ceci, micro-ondables, donc ça c'est le truc de la flemme, un soir où j'ai pas envie de sortir les casseroles, bah ça passe au micro-ondes 2 minutes et c'est prêt. Je me suis pris 3 paquets de betteraves rouges comme ceci, donc ça j'en reprends tout le temps. La betterave c'est aussi un aliment inconditionnel dans mes salades, j'en mets tout le temps. Ça et le maïs c'est vraiment un de mes 2 aliments phares pour mes salades. Je me suis pris une boîte de 12 œufs comme ceci, vous allez voir que j'ai pris une plaque de 30 œufs plus loin là-bas. Je voulais juste avoir un petit paquet en plus comme ça parce que c'est vrai que l'œuf c'est un aliment que je consomme très souvent et donc il m'en faut pas mal en réserve. Je me suis pris 2 pâtes brisées parce que c'était les seules qui restaient, je voulais des pâtes feuilletées mais il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris 2 brisées, ça fera l'affaire pour des tartes ou des quiches, peu importe. Je me suis pris 2 conserves de petits pois carottes parce que ça dépanne toujours et parce que j'adore ça, voilà. Ensuite j'ai repris mes soupes que j'adore chez Lidl, donc le velouté poireau pomme de terre, j'en ai pris qu'une seule brique parce que c'est pas ma préférée, mais ma préférée reste le velouté potimarron
potiron parce que voilà, je l'adore, donc j'en ai pris 2 briques de la potiron parce qu'elle est vraiment très très bonne. Ensuite je me suis trouvé de l'huile de noisette, j'adore cette huile là, elle a vraiment un très très bon goût. Il y a l'huile de noix aussi qui est à peu près dans le même esprit, et donc pour faire avec ma petite vinaigrette, avec mon petit vinaigre à la figue, ça va être très très bon. Je me suis pris 2 boîtes de haricots rouges parce que j'ai dans l'idée de faire un chili con carne, donc du coup voilà, j'en ai pris 2 boîtes, et puis pour faire aussi des tortillas, ça peut être sympa, donc voilà. Je me suis pris 2 boîtes de tomates pelées pour faire une tarte au thon. Voilà, je me suis pris 2 paquets de yaourts 0% comme ceci de la marque Envia, ils sont vraiment très très bons, ils sont nature et ils coûtent 3 fois rien en calories pour terminer sur une pointe toute douce mais pas calorique. Ensuite je me suis pris 2 paquets de 4 tranches de blanc de dinde comme ceci, ça c'est pareil, j'en mange très très régulièrement. Donc je vous l'avais dit, je me suis pris une plaque de 30 œufs comme ceci, de 30 œufs on dit. J'en mange tout le temps dans mes bol cakes, dans les gâteaux. Franchement j'en mange très très souvent, ou même au plat, j'adore ça. Je me suis pris une botte de radis parce que c'est sympa en entrée, ça dépanne toujours. Je me suis pris 3 avocats pour mes salades ou pour faire des tartines, c'est très très bon. Je me suis repris un paquet de sucre en poudre parce que ça sert toujours. Je me suis repris 2 paquets de flocons d'avoine comme ceci pour mes bowl cakes, pour mes porridge. C'est vraiment un aliment inconditionnel pour moi et je peux vraiment plus faire sans, ne plus vivre sans. Je me suis repris ma chicorée comme ceci, café, c'est la boisson que je bois le matin et que j'adore. J'ai décidé de restreindre à une seule tasse par journée et je vais plus me tourner vers les thés et infusions, donc voilà, mais il m'en fallait quand même parce que le matin c'est quand même mon petit rituel. Ensuite je me suis pris de la laitue comme ceci tout simplement en sachet. Je me suis pris 2 petites boîtes comme ceci d'asperges pour mettre dans mes salades ou pour manger toute seule en entrée, c'est très très bon. Je me suis pris 3 compotes comme ceci, elles font 750 grammes, 710 grammes et elles sont vraiment très très bonnes, elles sont allégées en sucre, en termes de calories on n'est pas si élevé que ça, donc c'est vraiment sympa. Et ça pour mon porridge, mélangé avec mon porridge, la compote de pommes, c'est vraiment un inconditionnel. Je me suis pris 2 kilos de carottes, un carotte cake par exemple, pour aussi mon porridge aussi ça existe avec de la carotte, ou pour manger en salade tout simplement. Je me suis repris 2 paquets de jeunes pousses d'endives, ça c'est pareil en salade, je les adore, c'est tout le temps dans mon caddie de course. Je me suis repris des bananes, donc j'en ai pris pas mal parce que je vais les laisser mûrir pour certaines et puis d'autres qui vont pouvoir être consommées assez rapidement. Je me suis pris 4 concombres pour mes salades également. Je me suis pris 2 paquets de tomates cerises bio allongées pour faire mes petites tartines avec du boursin ou pour mettre dans mes salades également. Je me suis repris des cranberries séchées parce que j'adore ça avec mes bol cakes. Pour mon muesli du matin, je voulais me prendre des noix du Brésil parce que j'adore ça. Je pense que ça va apporter un bon croustillant dans le muesli que je vais faire moi-même. Je me suis repris des oignons jaunes comme ceci et de l'ail parce que je n'en avais plus. Je me suis pris 2 paquets de mozzarella pour mettre dans mes salades également. Je me suis pris 2 sauces tomates pur bœuf bolognaise comme ceci pour me faire des pâtes. J'ai pris du sucre vanillé, ils avaient plus de levure donc du coup bah voilà, j'ai pris que le sucre. On verra pour la levure plus tard. J'ai pris des dés de jambon nature pour mettre dans mes salades également. J'ai repris du beurre comme ceci pour les gâteaux et j'ai repris du fromage à des fines herbes à tartiner pour me faire mes petites tartines avec mes tomates cerises. Ensuite je me suis pris mes émincés de poulet de la marque Saint-Albi, ils sont vraiment très très bons à faire chaud ou froid. J'ai pris 2 boîtes d'ailleurs, là dans les salades ou à mélanger avec des pâtes, ça peut être très très bon chaud aussi. Ensuite des knackis, alors ça c'est pas très diététique mais bon, dans une salade coupée en petites rondelles c'est vraiment trop trop bon. Et je me suis pris des tout petits dés de poulet comme ceci, j'en ai pris 2 paquets également en petits cubes à glisser dans une salade également, c'est très très bon. Donc voilà pour les courses chez Lidl, on en a terminé. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté chez Cora. J'ai été acheter du foin pour Roger, je vous le montre pas mais c'est du foin bio Vitacraft qu'ils avaient en rayon et donc j'ai pris celui-ci. D'habitude je le prends en animalerie mais mon animalerie est fermée donc du coup je peux pas lui acheter son foin que je lui prends d'habitude, donc je lui ai pris celui-là, ça ira bien. En plus chez Cora j'ai voulu tester leur flocon d'avoine comme ceci, un pack de 500 grammes et je voulais comparer en fait avec celui que j'achète chez Lidl d'habitude pour voir un petit peu en termes de nutriments et en termes de calories lequel était le mieux. Donc c'est simplement en termes de comparaison que j'ai acheté ça parce que du flocon d'avoine j'en avais racheté aujourd'hui chez Lidl donc j'avais pas besoin forcément d'en ravoir mais je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner et comparer les deux. Ensuite chez Cora je me suis pris 2 laits d'amandes comme ceci, ils étaient vraiment pas chers. J'en ai pris 2, ce sont des laits d'amandes bio. Du coup pour mes porridge et mes bowl cakes ça sera parfait. Celui bio de la marque Anatura chez Cora était vraiment très peu cher. Ensuite chez Cora je me suis pris des graines de tournesol, ça coûtait 3 fois rien et c'est vraiment un petit plaisir pour moi devant la télé, j'adore ça, c'est vraiment trop bon. Et je me suis pris de la coco râpée qui était vraiment très peu chère. Il y a 500 grammes à l'intérieur et il y en a beaucoup dedans. Je crois qu'elle est en rapport quantité-prix beaucoup moins chère que celle que je trouve chez Lidl, donc du coup voilà j'ai pris celle-ci et en plus chez Lidl il n'y en avait pas donc j'ai bien fait de prendre celle-là. Donc voilà pour mes petites courses chez Cora en plus du foin de Roger, c'est pour ça à la base que j'y allais. On va se retrouver juste après pour un petit compliment que je vais aller faire dans ma boutique bio parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu trouver chez Lidl ni chez Cora, donc du coup voilà je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou à tous, du coup je viens de rentrer des courses, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé
au magasin bio. Donc voilà, j'ai pris que 2 choses parce qu'il y avait que ces 2 choses là. J'y allais surtout pour de la poudre de maca que je n'ai pas trouvé dans mon magasin bio, donc je suis un tout petit peu dégoûtée. Du coup, je me suis repris des graines de tournesol, je les achète maintenant de la marque Priméal, elles sont bio et elles sont très très bonnes et très peu chères. Et ensuite je me suis pris de la purée de cacahuètes puisque mon beurre de cacahuètes est bientôt terminé. Tribulation d'Anaïs utilise cette marque-ci et exactement ce produit-là dans ses recettes de porridge, donc je voulais tester, voir ce que ça donnait. C'est un gros pot de 700 grammes, donc je suis un tout petit peu dégoûtée de m'être déplacée pour seulement ces 2 articles là, mais bon écoutez, au moins c'est fait, et puis bah là j'en ai pour très longtemps, et puis là aussi ça va me faire un sacré moment. Donc ça dans mes salades, bah, c'est l'ingrédient de topping que je mets à chaque fois, et puis ça dans mes porridge, je ne peux plus m'en passer, c'est tellement bon. Alors à voir si beurre de cacahuète et purée de cacahuète ça équivaut à la même chose et ça a le même goût, on verra ça au moment du test. Voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!